parole qui est révélée dans mon cœur. Je vais dire à une personne ce matin, mets ta confiance à l'Éternel. Amen. S'il y a une personne qui peut résoudre tes problèmes, cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il y a une personne qui peut changer ta vie, cette personne, c'est celui qui est mort sur la croix à cause de nos péchés. Amen. Voilà pourquoi il faut tchelaye motema. Voilà pourquoi il faut ndimelaye. Pendant que les musiciens vont chanter, je veux qu'une personne dise à ces dieux-là, dise à Jésus-Christ, que na tchelayo motema. Motema nanga mobimba na tiango epai na yo. Ba misusu bazana ba noko, ils ont des oncles, des tantes, ils ont beaucoup de personnes. Mais moi, je n'ai que toi, Jésus. Il y a trop des échos, papa. À qui tu mets ton espoir? Dis à ce Jésus-là ce matin, n'attends pas les musiciens, ils vont chanter. Commence à dire à Jésus, tu es l'unique espoir que j'ai pour m'en sortir cette année. Dis à ce Jésus-là que tu es la seule personne qui peut me sauver de ces problèmes, qui peut me donner une solution. Je veux que l'Église commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Dis à ce Jésus-là, mon espoir est en toi et en toi seul. Tu es l'unique qui peut me sauver. Tu es ma solution. Oh, naturellement, mon Mon espoir, c'est toi. Jésus. Au nom de Jésus. Prions pour la parole de Dieu. Dis à l'Éternel de te parler ce matin, cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, prie pour la parole. Prie pour la parole. Prie pour la parole. Merci Jésus. Parle-nous ce matin. Enseigne-nous ce matin. L'Éternel, on est là pour t'écouter. On est là pour t'écouter. Parlez-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle de chaque chose dans ce lieu. Et règne en celle-là. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de saluer votre voisin, votre voisine. Dis bonjour à la personne qui est à côté de toi. Dis à la personne qui est bénie. Dis à ton frère, ta soeur qu'il est béni.
Soit celui qui prophétise, c'est son frère, qui déclare des bonnes paroles ce matin. Amen. Dis-lui qu'il est béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens bénis dans ces lieux? Amen. Acclamons pour les rois des rois, acclamons. Amen. 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 Oui, sans plus tarder, nous allons partager parce qu'on a la table du Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Notre thème de ce matin, je suis chrétien. Je veux qu'une personne dise à son voisin, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Amen. Amen. Un chrétien, c'est qui? C'est toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Dans le livre de Jean 1, le verset 12, la Bible nous dit: puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Dans d'autres versions, ça dit: tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut commencer par accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est à partir de ces moments-là que ta délivrance commence. C'est à partir de ces moments-là que ton élévation commence. C'est à partir de ces moments-là qu'on devient chrétien. Qu'on devient chrétien. C'est à partir de ces moments-là que ta vie change. En acceptant Jésus-Christ, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Romains, il dit, il nous a donné le pouvoir d'appeler Abba, Père. Notre papa. Il devient celui qui nous protège. On reçoit directement les avantages d'un enfant. Et étant que les chrétiens, on a des avantages. Mais tout commence par le fait d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Beaucoup se disent chrétiens, mais beaucoup ne savent même pas qu'ils ont Jésus-Christ dans leur vie. Beaucoup ne savent pas qu'en acceptant Jésus, ils ont déjà des avantages dans leur vie. La délivrance est déjà leur partage. La victoire devient leur compagnon. Ils auront des combats, mais leur victoire sera leur compagnon. Beaucoup ne le savent pas. Devenir chrétien, cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problèmes. On aura des problèmes, mais comme on a Christ dans notre vie qui est la solution nous accompagne. La solution nous accompagne. Et étant que chrétien, nous devons savoir que ce Dieu-là nous a pris dans le monde et nous a mis dans son royaume. C'est comme la fille de Pharaon qui a pris Moïse dans le fleuve et l'a placé au palais. Moïse était destiné à la mort. Moïse était destiné à rencontrer des crocodiles. Moïse était destiné à avoir beaucoup de challenges. Mais par la grâce de l'Éternel, qui a donné à Moïse le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il a quitté le Nil pour être dans le palais. Il a quitté le Nil pour être dans la sécurité. Je suis chrétien. C'est ça être chrétien. Tu quittes le monde dans les sécurités. Tu quittes le monde dans les tremblements. Tu quittes le monde là où tu avais peur. Tu quittes le monde là où tu étais
effrayé quand on parlait des sorciers de ta tante. Tu quittes le monde, là où tu étais malade. Et Dieu te place dans son royaume pour ta sécurité, pour ta protection, pour ton élévation, pour te garder, pour te bénir, pour te délivrer. Alors pourquoi ne pas être heureux? Pourquoi ne pas être fier pour partir partout dans le monde, dire aux gens, moi je suis chrétien. Il y a des musulmans, ils te disent que je suis musulman. Même s'ils ne pratiquent pas leur religion, mais il est fier de te dire que je suis musulman. Il est fier de te sortir des mots en arabe qui est dans le Coran. Mais nous, on dit qu'on est chrétien. Mais il nous est rare de se présenter même comme des chrétiens. Il est rare. Tu ne veux même pas que les gens connaissent, sachent que tu es chrétien. Avec tous ces avantages que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné ce privilège d'être son enfant. Moïse avait reçu ce privilège d'être l'enfant des pharaons, le petit-fils des pharaons. Un hébreu destiné à la mort. Grâce destinée à la mort. Destiné aux esclavagismes de sa famille. Destiné à la sorcellerie, destiné aux pleurs. Mais c'est Dieu-là m'a donné le privilège de devenir son enfant. Donc de quitter les statuts que j'avais d'esclaves, les statuts que j'avais de péché, d'un homme pécheresse, les statuts que j'avais d'un homme méchant. Il m'a transformé. Il a fait de moi son enfant. Et il me présente au monde. Voici mon enfant. Je lui ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas seulement cela. Je lui ai aussi donné l'autorisation de m'appeler Abba. Pas seulement cela. Il nous a fait quoi? Co-héritiers avec Christ. Dis-toi, tu es co-héritier avec Christ. Ça veut dire que dans le testament de Dieu, ton nom y est. Pendant que l'avocat viendra pour lire le testament, votre papa n'est plus. Votre papa a laissé telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et sa femme dira, non, lui ne va pas recevoir quelque chose. C'est un enfant de l'extérieur. Moi, dans ma cam. Mais quand l'avocat lira le testament, on ne va pas distinguer Jésus-Christ et toi. On va juste dire, je laisse tout ceci à mes fils. Jésus-Christ et ses frères est tel, et sa sœur est telle. Tu fais partie de cet héritage dans le testament. Es-tu fier d'être chrétien? C'est ça le problème. On dit, je suis chrétien. Et tant qu'enfant, nous avons des droits. Nous avons les droits à la protection. Nous avons les droits qu'on nous nourrit. Nous avons les droits qu'on nous vêtisse. Nous avons les droits qu'on dort bien. Nous avons les droits d'être en bonne santé. Dis, j'ai des droits. Mon Dieu, moi aussi j'ai des droits. J'ai des droits de réjouir dans ces pays. J'ai le droit de vivre mieux dans ces pays. J'ai le droit d'avoir tout ce qu'un homme a besoin en France dans ces pays. Vous avez le droit. Parce que vous êtes chrétien. Sauf si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie. Mais si vous l'avez fait, vous avez les droits. Vous avez les droits. Voilà pourquoi, étant que chrétien, nous devons travailler. Nous avons l'obligation. Nous n'avons pas seulement des droits, nous avons aussi des devoirs. Nous avons l'obligation, premièrement, de travailler pour garder l'unité de l'Église. Les Français disent diviser pour mieux régner.
diviser pour mieux régner. Pour que les diables règnent dans une église, dans une famille, la première des choses qu'il viendra faire, à toute sa vie, c'est la toute première chose que le diable fera. Nous diviser. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. La Bible ne dit pas que tu aimes seulement celui qui t'aime, non. Aimez-vous les uns les autres. La Bible dit, aime ton prochain. Même si celui qui est ton prochain là, c'est ton ennemi, il faut l'aimer. Nous devons préserver, premièrement, l'unité de l'Église. C'est une obligation. Il y a un verset qui va nous aider. Un roi. On a dit, on a quoi? L'obligation de travailler quoi pour garder l'unité de l'Église. 1 Roi 6. C'est à partir de là que nous allons vraiment commencer notre message. Les versets 1 et 2. Là où il y a un enfant de Dieu, la division ne peut pas y régner. Il ne doit même pas avoir de division. Il se peut qu'on peut s'énerver entre nous. J'étais choqué. Oui. Mais ne garde pas ça dans ton cœur. Voilà pourquoi les apôtres étaient du genre, Jésus, combien de fois on doit pardonner? Pour l'unité de l'Église, on doit pardonner, 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 pardonner. Même si je te blesse. Je crois que c'était dimanche passé, on parlait. Pendant qu'on rentrait, je ne sais pas qui avait posé la question. Denis les Saouseng a pardon combien de fois dans ma pasteur? Et quelqu'un a répondu, ces pasteurs-là, ils n'ont pas le choix, ils doivent pardonner. Parce que Jésus, il faut pardonner combien de fois? 77 fois, fois 7. Donc, ils ont l'obligation, même si tu le veux ou pas, vous avez l'obligation de pardonner. Pourquoi? Parce que nous travaillons pour garder quoi? L'unité de l'Église. Parce que nous devons savoir que nous sommes différents. On n'est pas pareil. Si moi, ma transformation est rapide, le vôtre peut être lent. Dans le monde, on a dit champion, Maman Kalunga, Jérémie, si c'est l'autre là aussi, et tu arrives dans les seigneurs, tu es en train de travailler sur ça, et Dieu est en train de t'aider à travailler sur ça. Et un jour, au quartier légal, je suis dans l'obligation de te pardonner. Pourquoi? Parce que je travaille pour garder l'unité de l'Église. 1 Roi 6. C'est des rois dans c'est des rois. Ouais, c'est 2 Rois 6, je suis désolé. 2 Rois. Le fils des prophètes, on est tous là ou pas? Le fils des prophètes dit à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroite pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Amen.
Les fils des prophètes sont venus voir les prophètes. Et ils ont parlé aux prophètes parce que ils ont vu l'endroit est devenu trop petit là où ils étaient. Le nombre augmentait, mais l'endroit était devenu trop petit. Et au verset 2, ils disent quelque chose. Et souvent, nous, à l'église, nous ne faisons pas. Souvent, nous, à l'église, nous laissons cette charge à d'autres personnes. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons chacun. C'est pas que allons au Jourdain, ils vont prendre et nous allons observer. Non. Ils disent, allons tous au Jourdain, nous prendrons chacun. Si ici c'est notre maison, nous tous allons prendre une chose à faire pour que la maison continue à grandir. Merci, Papa Rémi. Donc, s'il y a la musique, les musiciens vont, chacun doit prendre quelque chose. Si je demande aux musiciens, par exemple, papa au piano, il me donne do, et frère Aladin à la basse, il me donne sol. Et celui qui chante, il est même organe. Il y aura quoi? 10 désordres. Et les désordres, là où il y a les désordres, il n'y aura pas l'harmonie. Là où il n'y a pas l'harmonie, ça veut dire que c'est les diables qui règnent. Ces gens ont compris que nous devons travailler à l'unité pour que l'église fasse quoi? Avance. Si je vais me laver le visage, je ne vais pas prendre seulement un seul doigt pour me laver le visage. Ça ne va pas réussir. Tu as besoin de 5 doigts, la paume de main, pour que tu te laves le visage. C'est la même chose dans l'œuvre de l'Éternel. On s'est dit, je suis chrétien. Mais chrétien chômeur, il n'y en a pas. Chrétien chômeur, il n'y en a pas. Nous avons des avantages. Nous devons aussi chacun prendre quoi? Sa poutre. Parce que nous sommes tous au champ. Parce que nous sommes tous là pour faire quoi? Pour servir. Parce que nous sommes tous là pour faire quoi? Pour encourager les autres. Avant, c'était des fidèles qui encourageaient leurs membres, leurs frères et sœurs. Les frères arrivent chez toi. Je suis fatigué. Depuis que je suis arrivé à l'église, on avait dit que Dieu agit, mais je ne vois rien. Et frère Aladin va me dire, grâce, ne perds pas espoir. Dans cette église, tu n'étais pas venu pour les hommes, ni pour les miracles, mais pour Jésus. Et moi, je serais déjà, oh, merci papa. Mais souvent, on rappelle à ma prière. Mais aujourd'hui, on part au Jourdain. Au lieu que de prendre chacun sa poutre. Tu comme le rabat na nyoka. Nyoka yemoka ya bwaki maki. Akenda. Tambano ba potami, ba panzani. Après ça, mon monde de confiance. On laisse la charge qu'à une seule personne. On laisse la charge qu'à telle personne. À tel nombre de personnes. Non. Nous devons tous prendre nos poutres pour travailler. C'est vous, c'est moi que nous allons faire avancer cette œuvre dans l'unité. Des fois, nous envions des églises qu'on appelle méga church, des grandes églises. C'est parce que ces gens-là aussi ont travaillé dans l'unité. Ces gens-là aussi ont des problèmes. L'église n'a pas l'église n'a pas l'église n'a pas pourquoi on l'église n'a pas c'est notre église. C'est là où Dieu nous a mis.
Tu es la bénédiction d'une personne. Laisse-moi te le dire encore. Vous êtes la bénédiction d'une personne. Peut-être beaucoup vont te négliger, mais il y aura une personne qui dira, si ma vie a changé, c'est parce que telle maman m'avait appelé dans cette église. C'est parce que j'avais écouté un témoignage. Parce que j'avais écouté une prédication qui a changé toute ma vie. Vous êtes une bénédiction pour une personne. Voilà pourquoi il faut être fier de dire que je suis chrétien. Qui sont ces gens-là qui sont fiers de dire que je suis chrétien? Peu. L'ensemble des chrétiens, c'est ce qui fait l'église locale. L'ensemble de je suis chrétien, c'est ce qui fait de nous une église locale, ici à Creil. Ici à Creil. Ésaïe. Ésaïe. Verset 57. Isaïe, le verset 57. Dans le chapitre 57 plutôt. Je dis pas que ça c'est en anglais. Isaïe 52, le verset 2. Je suis chrétien. Voici ce que la Bible dit. Dans ce passage. Isaïe 52. Même mon écriture, je ne vois plus bien. Verset 7. 52, verset 7. Voici ce que ma Bible dit. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte des très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Amen. Et tant que chrétiens, on a tous dit qu'on est des chrétiens, on prie Jésus-Christ, mais il y a une chose que les chrétiens ne fait plus, c'est l'annonce de l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. Quand vous appelez quelqu'un, vous avez toujours que des mauvaises nouvelles. Vous avez toujours que des congossas. Même dans vos réseaux sociaux, tu te dis chrétien, mais ce qui se trouve dans tes réseaux sociaux, ce n'est pas chrétien. C'est païen. Nous n'annonçons même plus l'évangile. Mais la Bible nous dit, c'est beau qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile. Qui annonce la bonne nouvelle. Qui est celui-là qui a la bonne nouvelle à annoncer à une personne? Qui est celui-là qui peut aller dans son travail par sa façon de se comporter, d'annoncer la bonne nouvelle de Christ à travers son comportement? Je suis chrétien.
C'est lui qui annonce la bonne nouvelle. Et c'est lui qui reçoit aussi quelque chose de la part de l'Éternel. C'est lui qui partage à quelqu'un la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu le bénira. Car la Bible dit, même si une âme, seulement un, donne sa vie à Jésus, tout s'arrête aussi. Même les anges qui étaient là, qui étaient en train de dire, Saint, 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 ils étaient en train d'adorer. Oh Légionnaire, oh Saint, il est saint. Papa, tu es élevé. La Bible dit tout s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y aura fête. Alors si tu es celui qui a organisé la fête au ciel à cause de ton évangélisation, à cause de ton comportement, aujourd'hui tout le monde est accro à son téléphone. Les jeunes, vous avez des réseaux sociaux, vous avez des TikTok, vous avez vos Snap, vous avez WhatsApp, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez toutes ces choses. Est-ce que vous utilisez cela pour l'évangélisation, pour annoncer la bonne nouvelle? Une personne a juste besoin d'écouter cette petite phrase, Jésus t'aime. Bien-aimé, je comprends ce qui se passe dans ta vie. Mais s'il y a une solution, cette solution s'appelle Jésus-Christ. Il t'aime. Peu importe sa race, peu importe sa couleur de sa peau, sémence sera une sémence. Même si aujourd'hui, tu ne vois rien, ça produira des fruits quelque part. Moi, on m'a toujours dit, tu as l'occasion de parler, parle de Jésus. C'est une sémence. Le nom de Jésus, c'est une sémence dans le cœur des hommes. C'est comme le marteau, ça va continuer à frapper. Ça va continuer à frapper. Peut-être aujourd'hui tu ne vois rien. Tu tapes les pirins là, tu ne vois rien. Continue à frapper. Le nom de Jésus continue à frapper. Jusqu'à ce que le cœur va lâcher. Une personne a juste besoin d'écouter. Jésus t'aime. Mais nos réseaux sociaux, on est là, on donne nos dos, on est là, on présente nos habits, on est là, on présente nos enfants, on est là, on présente notre vie en Europe, c'est bien. Pendant que tu présentes l'habit, glisse le nom de Jésus. Annonce la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux. C'est tellement beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Est-ce que nous annonçons la bonne nouvelle? C'est notre devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi Jésus, le Dieu Tout-Puissant, avait frappé l'Église. Parce que l'Église était devenue confortable. Et croquis. Et tant que chrétiens, bannissons cet esprit-là. Dans nos zones de confort, on est là. Tomesani. Quand on zone Messana, Dieu n'aime pas les Messana. Dieu aime quand on évangélise. Dieu aime quand on annonce la bonne nouvelle. C'est en ce moment-là que les gens se rajouteront et ces gens-là deviendront comme une bénédiction pour nous et pour l'œuvre de l'Éternel. Annonce la bonne nouvelle. Dieu avait frappé. Ma Bible me dit, pendant que les chrétiens couraient, ils faisaient quoi? Ils annonçaient la bonne nouvelle. Pendant que Philippe aussi courait, Philippe faisait quoi? Il annonçait la bonne nouvelle. C'est à vous d'annoncer la bonne nouvelle. C'est à nous d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que vous êtes tout le temps avec des gens. Vous êtes tout le temps avec des gens qui sont découragés, qui ont des problèmes. Peut-être que vous n'avez pas la force d'annoncer à l'immédiat, mais commence à brûler pour la personne. Dieu, telle personne prépare son cœur. Telle personne prépare son cœur. Car je vais l'évangéliser. Je vais l'évangéliser. Petit à petit, tu te rapproches à la personne. Petit à petit, tu te rapproches à la personne. Vous parlez de tout. Vous parlez de TikTok. Vous parlez de Congosa. Vous parlez de même de je ne sais pas quoi. Même si vous êtes en train de parler de la musique mondaine, parle. Toi, ton objectif, c'est quoi? De glisser qui? Jésus.
Ah, Macron a fait ceci. Oui, Macron. Au final, ton problème et ton objectif, c'est que d'annoncer le nom de Jésus. Car c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui délivre. Pourquoi? La vie de la personne changera. Il sera reconnaissant. La première personne qui sera reconnaissante, ça sera vous. L'annonce de la bonne nouvelle. Dans Acte 2, Acte chapitre 2. Le verset 47. La Bible dit ceci. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Le Seigneur ajoutait quoi? Chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Nous devons devenir influents étant que chrétiens. Le monde que nous vivons, c'est le monde de l'influence. Nous devons devenir influents à travers notre travail, nos comportements. Et notre réputation. Cette église, la Bible dit, l'église primitive, que chaque jour, Dieu ajoutait des gens à l'église. Mais pourquoi Dieu rajoutait des gens à l'église? Si vous montez, vous allez voir que ces gens travaillaient non seulement à l'église, ils travaillaient aussi dans leur maison. Ça veut dire qu'ils venaient à l'église, ils écoutaient la parole, ils prenaient l'église, ils ramenaient l'église dans leur maison. Donc la même façon que la personne s'est comportée à l'église, la même réputation qu'il avait à l'église, la même influence qu'il avait à l'église, il ramène cela dans sa famille. Nous, à l'église, on est des saints. On a une influence. Quand on écoute notre voix en train de prier, ça donne envie à notre voisin de prier. Mais dès qu'on finit l'église, on finit de travailler à l'église, on ne ramène pas l'église à la maison. Même dans notre famille, on n'a même pas l'influence. Avant, toute une famille s'était sauvée à cause d'une personne, comme la Bible le dit. Mais aujourd'hui, si on me regarde, on dit, hein, est-ce que celui-là vraiment c'est un chrétien? Notre façon de se comporter n'attire pas. Nous n'attirons plus le monde. C'est le monde qui nous attire maintenant. Avant, c'était nous qui attiraient. C'était les chrétiens qui attiraient les gens. Ton ami qui était encore dans le monde, quand il te voit, il s'est dit, oh, vraiment sa vie a changé. Pour les vitamines à l'église, est-ce que quelqu'un est dans les sous? Est-ce que déjà tout le monde a question dans les sous?
Pourquoi? Notre comportement, notre réputation fait que le travail qu'on fait à l'église est bien. Mais quand on quitte l'église, le travail qu'on doit faire en dehors de l'église, donc chez nous, à la rue, au travail, n'est pas bien. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus influents comme avant. Mais cette église primitive, chaque jour, Jésus, le Dieu qui servait, rajoutait des gens à l'église. Continue à lire l'Acte des Apôtres, tu verras. Pierre était assis comme ça et on ramenait de l'argent devant ses pieds. Pierre était assis comme ça et les gens venaient chercher Pierre pour donner des dons. Pourquoi? Parce que Pierre a su travailler à l'église, en dehors de l'église, chez lui, dans son quartier. Il a influencé et la vie des gens ont changé. Gagnons Adam, réveillons-nous. Ne travaillons pas seulement à l'église. Travaillons d'abord chez nous. Est-ce que tu penses à kuna bana biso sambe? Est-ce que tu penses à kuna mi bana biso ba sambe? Est-ce que tu penses à kuna basi na biso ba sambe? Yewana na Bible na munene azoke l'église, mais moi c'est impoli. Yewana na Bible na azoke l'église a parler puis alors mon bal mon infidèle, mon bal mon kakabagate, mon bal mon qui par la famille était. Ba parents qui barabana te ba na ba impoli, mais yewana na église. Si on est réellement chrétien, travaillons pour être influents à l'église, chez nous, dans les quartiers, dans les milieux où nous fréquentons. Et le dernier point, on va terminer. C'est la prière et l'unité. L'unité, déjà, on en a parlé. On va juste parler de la prière. La prière. La prière, c'est la base de tout. La prière, c'est la base de tout. Quand on accepte Jésus-Christ, on fait quoi? Une prière. Ça commence par la prière même. Tu crois en Jésus? Oui, je crois. Tu acceptes Jésus dans ton cœur, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te crois. Ça commence par la prière. La prière, ce n'est pas l'agitation. La prière, ce n'est pas crier. La prière, ce n'est pas rester calme. La prière, c'est être sincère. De prier de tout ton cœur. Si nous avons froid et nous sommes dehors pour allumer le feu, ce n'est pas que chaque personne prendra une branche de mettre une branche à côté de lui pour allumer juste une branche pour se réchauffer. Non. On va tous se mettre autour du feu pour que le feu nous réchauffe. Tu es cette branche qui ajoutera les degrés dans le feu. Je suis cette branche qui ajoutera les degrés dans le feu. Et quand le feu, ma Bible me dit, oh my God, ils ramenaient Paul, il était captif et leur bateau a coulé. Ils avaient besoin du feu. Ils ont allumé le feu. À un certain moment, le feu augmentait et les serpents étaient sortis du feu. Nous voulons que les diables paniquent et nous quittent, augmentons le feu de la prière. Tu es chez toi, rababababa. Tu es au travail, tu pries. Tu es en train de manger, tu pries. Oh, priez en tout temps, la Bible dit. Des fois, nous aimons les prières de combat, n'est-ce pas? Nous aimons chasser les démons. Mais nous devons savoir que ces gens-là ne dorment pas.
tes ennemis ne dorment pas. Les ennemis de l'église ne dorment pas. Ils sont là nuit et jour à faire des stratégies. Nous aussi, on ne doit pas dormir. Moi, j'ai une philosophie. Si je rate de prier la nuit, je prie à 5 heures. Si je rate à 5 heures, je vais prier à midi. Si je rate à midi, je vais prier à 17 heures. Je dois prier au moins 1 heure chaque jour. Jésus le faisait. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres, vous n'arrivez même pas à prier pendant 1 heure. La prière te rendra influent. La prière rendra tes mots puissants. La prière rendra tes mots de feu, de flammes de feu. La prière. Devant toi, rien ne pourra tenir. Et tant que chrétien, devant toi, rien ne pourra tenir. La prière. Moïse qui montre, ceux qui étaient restés sont devenus impatients. Ils ont décidé autre chose, ils ont fait autre chose. Mais ma Bible me dit, pendant que Moïse descendait après 40 jours, dans la présence de l'Éternel, personne n'arrivait à regarder les visages de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était resté pendant longtemps dans la présence de l'Éternel. Tu veux que tes problèmes n'arrivent plus à te regarder? Tu vois les problèmes que tu as là. Tu veux que ces problèmes n'arrivent plus à te résister? Reste dans la présence de l'Éternel. Reste dans la présence de l'Éternel. Prends ton temps à prier. Les problèmes qui te combattent deviendront toi-même la solution dans tes problèmes. Les gens qui te combattent viendront te donner des solutions. La prière. Moi j'ai connu une dame sorcière, connue dans le quartier, sorcière. Mais elle était parmi ces gens-là aussi qui étaient venus me donner des prophéties. Papa n'a l'otaki. Non, t'oloti. Pourquoi l'otaki? C'est à cause de la prière. Tes ennemis viendront prophétiser sur toi. Maman n'a l'otaki. N'a mon aki boy. Même si elle va rendre du matin. Mais la prière que tu fais à Dieu amènera les confirmations dans ta vie. La prière que tu fais changera ta vie. La prière. Ne néglige pas la prière. On se dit chrétien, mais nous négligeons la prière. Ceux qui ont bon de la carte pour notre programme de l'église, ils ont découragé au tika. Parce que l'église a nous sauter. Vous en rappelez d'avoir empêchement. Il faut avoir son propre programme aussi de prière. Tout commence par là. L'église primitive, la Bible dit au verset 42. Que ces gens-là persévéraient. Non seulement dans la foi, mais ils persévéraient aussi dans les enseignements et la prière. La prière. On se dit chrétien. Annonçons la parole de Dieu. On se dit chrétien, travaillons dans l'unité. Devenons influents pour changer le monde pour Christ. Et on se dit chrétien, on doit aimer la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Oui, nous allons prendre quelques temps pour prier. Donc, musiciens, aidez-nous. Aidez-nous. Nous allons prier. Là, il nous reste que 2 mois pour que l'année finisse. 2 mois. Nous n'avons que 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, Nalingui, je veux que que vous preniez une bonne position. Nous allons pleurer devant l'Éternel. Nous allons pleurer devant l'Éternel. C'est ça la requête. Tu vas pleurer devant l'Éternel.
Vous connaissez ce qui se passe dans votre vie. Vous savez ce que vous avez besoin. Et qui d'autre qui peut te motiver si ce n'est pas toi? Musiciens, pendant qu'ils vont commencer à chanter, je veux qu'une personne commence à prier et dire à Jésus, viens m'aider. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Sois en position malade, bien-aimé, commence à prier. Pour quand on a autre, ne ferme pas ta bouche, prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Dis à ces dieux-là que yo beaucoup quitter. Pendant ce moment-là, on va rejoindre en position malade, bien-aimé. Toko là, la scène là. Toko vanda.
Arrête-toi l'œuvre du Saint-Esprit. Je veux qu'une personne dise au Saint-Esprit, utilise-moi, Saint-Esprit. Je veux que nous désirons la présence du Saint-Esprit pour servir. Je veux que tu désires le Saint-Esprit. Commence à prier. Commence à désirer le Saint-Esprit. Commence à désirer le Saint-Esprit. Commence à désirer le Saint-Esprit. Hey. Holy Spirit, Saint-Esprit de l'Éternel, Saint-Esprit de l'Éternel, Saint-Esprit de l'Éternel, Saint-Esprit de l'Éternel, oui, bien-aimé, désire le Saint-Esprit. Papa Modela, Bona kote ya mata,
Désire le Saint-Esprit. 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 Nous devons avoir soif du Saint-Esprit. Papa, tu dois avoir soif du Saint-Esprit. C'est lui notre consolateur. C'est lui notre aide. C'est lui que Jésus a promis et il a donné. L'Esprit de l'Éternel, nous avons besoin de lui. Pour être influent, on a besoin du Saint-Esprit. Only-moi mon sanctuaire. Oui. Quitte le